Les joueurs vietnamiens vont jouer sous le regard protecteur de l'ambassadeur du Vietnam en France. Tout à fait, l'ambassadeur lui-même qui a accepté de se déplacer aujourd'hui pour assister à la victoire du moins globale du Vietnam. Reste à savoir si cette victoire sera également vietnamienne en triple masculin. Et une affiche surprise, hein. Exactement, une affiche surprise puisque Hong Kong a réussi à battre la Chine Et puis un en sacré match hein, demi-finale. qui nous ont sorti. Après, la Chine a connu d'autres sueurs froides puisqu'ils ont gagné finalement 26-24 dans le dernier set contre la Hongrie. Encore un match exceptionnel, historique pour la Coupe du Monde. Mais donc là, ils vont être opposés à un gros poisson hein, sur le papier. Les favoris, ils sont clairement en jaune sur le terrain du côté du Vietnam. Il va falloir pour Hong Kong créer l'exploit et on doit le dire, déjà une surprise dans la composition puisqu'on a le numéro 21 et 12 qui sont des habitués vraiment hein, du triple hongkongais, des piliers. Tout à fait, des habitués du double qui sont extrêmement fréquemment ensemble. C'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner l'Open de Marseille de cette année. Oui. Et même à l'Open de Hong Kong, ils avaient montré un niveau exceptionnel. Ils étaient à la Coupe du Monde en 2017 chez eux. C'est vrai. Mais ils sont généralement accompagnés soit du champion numéro 6, Kevin Orr, qui est la référence à Hong Kong, soit du joueur numéro 5, B, ou numéro 6 il me semble, numéro 5, B, qui a la meilleure attaque du dragon de Hong Kong et un des meilleurs au monde. Hein. Un des meilleurs au monde, donc on doit le dire. Mais les deux sont sur le banc. Et rappelons-le, le changement est possible à n'importe quel moment. Alors que déjà, c'est une attaque échouée pour Vietnam. Et 4 touches n'auront pas suffi à Hong Kong pour emmener le volant de l'autre côté du terrain. C'est donc le premier point pour le Vietnam. 1-0, service Vietnam. Alors côté vietnamien, on a l'équipe qui a débuté la demi-finale contre la Hongrie. Donc à savoir le numéro 10 qui était en double hier, qui est l'attaquant, qui est le maître du dragon. Celui qui a le brassard de capitaine qui est le passeur. Et le troisième joueur, là, le numéro 9, qui est aussi un joueur exceptionnel. Et déjà un deuxième point pour l'équipe du Vietnam qui a réussi à créer la différence ici sur cette attaque ratée d'Hong Kong. 2-0. Et attention, hein, parce qu'ils sont capables de dérouler vraiment de manière impressionnante, hein, nos amis vietnamiens. Qui est le 18. Voilà, et ça tombe du côté vietnamien, une erreur de base qui leur sera sans doute fatale. Transpercer la défense hongkongaise, ce double contre n'aura pas suffi. Mais attention parce que tout au long de cette journée, on a souvent enterré des équipes, notamment les Chinois contre la Hongrie qui étaient vraiment à un moment la tête sous l'eau. Ils sont revenus hier aussi faire des finales de double, donc le début de match, ils peuvent prendre une volée éventuellement dans les 10 premiers points, mais ça veut rien dire. Il faut juste qu'ils arrivent à caler leur jeu. Allez, le numéro 12 pour un dragon. Double contre, et c'est suffisant. Il a trouvé l'espace sans aucun problème. Et on va avouer hein, qu'on a une tendresse assez particulière pour cette équipe parce que le numéro 12, il a un style de jeu assez incroyable. Il sourit tout le temps. Il n'est pas très grand, mais alors il bondit. Exactement. Et le numéro 21 qui est d'une égalité d'humeur à toute épreuve. Et qui est un joueur impressionnant parce qu'il est souvent à la passe et de temps en temps il claque des attaques smashées incroyables. Exactement, c'est un joueur qui est là pour créer le décalage, créer la surprise là où on ne l'attend pas. Oh le 18, attention. Hein. Nouvelle erreur de la part de Hong Kong. Le numéro 18, il est un petit peu stressé je crois. Et une équipe de Hong Kong qui est venue avec un seul objectif à cette Coupe du Monde, montrer qu'elle était l'égale de la Chine et du Vietnam. Ça a été le cas pour 2 épreuves, notamment le triple masculin puisqu'ils sont en finale après avoir battu la Chine, mais ça a aussi été le cas en poule de double mixte après avoir battu le Vietnam et après avoir battu la Chine en demi. Ouais, tout à fait, on pourrait dire peut-être qu'ils se posent vraiment en troisième nation derrière la Chine et le Vietnam qui est leur objectif. En challenger inévitable, inéluctable pour les années prochaines. Et c'est clairement là peut-être le plus gros succès hein, pour eux dans leur histoire récente en tout cas. Agripper une finale de triple, l'épreuve reine en masculin quand même c'est beau en sortant la Chine, de quelle manière superbe. Hein. Ah oui, donc premier changement hein, pour l'équipe hongkongaise. Puisque le numéro 18 a été remplacé par Kevin 1, ils ont senti qu'il n'était pas très bien dans le match. Hein. Exactement, il doit s'en vouloir le pauvre sur le banc. Allez, 2-5. Le numéro 12 au service. Allez, le numéro 10 qui va s'envoler. Oh dommage, oui bien joué. Et c'est gagné. Le talent de Kevin Orr, exceptionnel à son sommet. Ah c'est quand même un sacré numéro ce Kevin. Quel joueur, un numéro 6. Oui, tout à fait. Exceptionnel. Il flambe toujours un petit peu.
Il en joue. Mais quel plaisir de le voir jouer. Quel plaisir de le voir sur le terrain en finale aujourd'hui. Il le mérite. Et alors double contre là. Oh ouais, super. C'est réussi. Ah dommage, c'était avec la main. Oh, une équipe de Hong Kong transfigurée par l'arrivée de leur leader. Ouais, on se demande un petit peu pourquoi ils l'ont pas mis au début. Il y a encore des éléments de tactique qui nous échappent. Probablement, mais c'est des choix de l'entraîneur. C'est peut-être l'envie de sortir un joker à un moment du match, au cas où. Malheureusement, au cas où est arrivé au bout de 3 ou 4 points. Je suis volontaire pour jouer les premiers points dans ces cas-là. Et je saurai venir sauver l'équipe au moment où tu plongeras. Tout à fait, merci Thomas. Ça me fait plaisir. 4-6, une erreur au service. Et là, pour l'instant, ils tiennent beaucoup mieux la marée que ce que je l'imaginais. J'avais un peu peur moi d'un match à sens unique. Pour l'instant, ils résistent bien. Très beau service. Voilà, attention. Mais sans difficulté pour le Vietnam. Le 10. Une balle qui touche le filet. 7-4. Rappelons-le, le numéro 10 vietnamien qu'on a déjà eu l'occasion de voir ici au CDFAS pour notamment perdre en simple contre Erzek Gabor, le champion hongrois. Tout à fait. On l'a vu perdre la finale hier également, du double masculin. Mais aucun doute qu'il est aussi habitué aux victoires pour pouvoir être dans cette sélection officielle du Vietnam. Hier, il a magnifiquement bien joué. Allez, 8-4. Une petite erreur de Kevin Orr. On a un match très plaisant, des points vraiment très animés. Une belle défense de Hong Kong. Ils sont très mobiles. Allez, 8-4. Allez, le 12. Erreur de la part du Vietnam. Oh, il était pas loin le numéro 9. Non, mais on le sent, ça montre une certaine tension chez lui parce que il en a l'habitude de ces balles proches du filet. Je dirais que s'il y a bien un moment pour être stressé, la finale de la Coupe du Monde. Sur une épreuve aussi et peut-être quand même un bon moment. Je ne lui jetterai pas la pierre. Allez, 5-8. On a vu des matchs avec moins d'enjeux et plus de stress. Oh ouais, superbe défense du 21. Extraordinaire. Oh ouais, Kevin qui a essayé de remettre du rythme. Dans les pieds du numéro 12 hongkongais qui s'en veut. Et ouais. Alors ça, on va aussi le rajouter à la panoplie du numéro 21. C'est un très très bon contreur. On n'a pas l'impression qu'il saute très haut, mais il lit très bien le jeu. Il a un super timing. Et 9-5. Et faute de service. Le numéro 12 qui va servir pour Hong Kong. Ah, c'est magnifique. Quelle feinte, quel lob, quelle subtilité. Ah, d'ici c'est le 12, il a essayé de cavaler là, mais malheureusement il était trop court. Ah, il a été pris complètement, séché par l'attaque vietnamienne. Et ça fait 10-6. Le numéro 12 une nouvelle fois. Oh là 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 là. Et l'attaque. Ouais. Largement. J'allais dire facile. Allez Kevin. Quel point. Ah ouais. Oh, le numéro 1 légendaire qui crée la surprise de décalage avec son attaque extraordinaire. Là où on ne l'attend pas, il sait être présent. Ah, le numéro 12, il nous régale aujourd'hui. Ah, au dernier moment, il a changé sa course et il l'a remis sur le 21. Et là, le 21, dans son style caractéristique, il nous régale. Ah, quel point. Comment peut-on être aussi débonnaire et aussi fort? Et ouais, là, les Vietnamiens, ils ont été totalement pris par la feinte. Ah ouais, c'est super. Chez Etienne, bravo. Ouf. Alors ça. Mais moi, plus je regarde des matchs de haut niveau, de double et de triple, plus je comprends cette idée de mettre des aces. Parce qu'on le dit, quand les Vietnamiens arrivent à contrôler le service, après ils ont un pourcentage de réussite en attaque qui est proche de 9 sur 10. Exactement. Alors c'est pas forcément grave, c'est pas sur ces points-là qu'il faut jouer le petit bras. Et vous l'avez vu, la feinte de Hong Kong du numéro 12 qui lève la balle pour le numéro 6 alors que tout le monde l'attendait en dragon. Et 8-11. Eh ouais, là ils sont en train de nous expliquer pourquoi ils ont pu battre une équipe comme la Chine. 8-11. Ah là, ils nous régalent. Quel plaisir avec vous. Dans un style vraiment intéressant, très différent du style vietnamien. Parce qu'ils sont moins forts. Techniquement, je trouve sur les attaques, elles sont moins puissantes, elles sont moins hautes. Mais ils jouent plus la surprise, la tactique. Ils ont plus de variété. C'est un style qui
faut bien le dire, très plaisant à regarder. Hein. Ah, exactement. Une équipe hongkongaise qui fait preuve d'une certaine d'une relation fusionnelle. Ah ouais, vraiment là, ils nous font plaisir, ils sortent le beau jeu. Allez, le 21. Du genou. Pour le 12. Et maintenant, il... Insuffisant. Joli contre. Oh, dommage. 13-8, dommage. Toujours avec le sourire, mais un peu déçu tout de même. Et là, attention, hein, parce que là, les Vietnamiens, ils rigolent pas. Hein. Ah, ils viennent pour là, gagner. Ils sortent quand même la grosse artillerie, là. Déjà 13-8. Allez, le 6. Dans les balles, dans les pieds de Kevin Oh là. Orr. Non, Kevin Orr bien insuffisant sur cette attaque. Bon, il est vrai que le numéro 10, il a quand même il a un truc que les autres n'ont pas hein, au niveau de son attaque. Non, tout à fait, il a une efficacité, un tranchant qui sont tout simplement exceptionnels et contre lesquels, il faut bien le dire, la défense hongkongaise est bien à peine. Je dirais que là, sur cette Coupe du Monde, on a vu le numéro 10 vietnamien et le numéro 12 chinois qui ont été peut-être les deux attaquants Exactement. Qui ont vraiment monté le niveau. Hein. Exactement, qui ont permis de faire de cette Coupe du Monde en partie l'événement exceptionnel qu'elle est. Oui, tout à fait, comme on vous l'avait promis. Hein. Comme on vous l'avait promis et comme on y travaille depuis un an. Je profite de cette pause pour souhaiter un joyeux anniversaire à Romé qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Alors que nous revenons sur le terrain. 14-8. Et là pour les Hongkongais, il va falloir continuer d'être inventif, mais peut-être en mettre un peu plus dans les attaques parce que là, on en a eu une ou deux qui ont été quand même assez facilement défendues par les joueurs vietnamiens. Exactement, Kevin Orr, autant il a eu sa fulgurance sur le premier point dans lequel il est rentré, ce qui laissait augurer d'un match exceptionnel. Les dernières attaques ont été un peu plus faibles. Ouais, allez. Le 12, voilà, on revient dans le schéma standard. Voilà. Et voilà, la routine quand on est pris. Quand on est un joueur de haut niveau. 9-14, superbe. Ça rassure. Et là, je pense que côté vietnamien, on va répondre par un dragon en force peut-être pour... Et on peut regarder, hein, le numéro 10, il se déplace tout de suite, il va se mettre à sa place. Il connaît son travail. Ah, il y a bras, je pense. Ah non. Ah, j'avais vu 3 touches. Ouais, donc ouais, on peut vraiment le regarder hein, pour les gens qui s'intéressent au plum foot, qui veulent progresser. Le déplacement de ces équipes asiatiques est incroyable, c'est-à-dire que là, le numéro 10, il prend aucune réception de service, il a totalement confiance dans ses équipiers et il se balade. Le jeu sans plume, c'est l'étape au-dessus. Ouais, ce qui a parfois manqué à certaines équipes européennes, je pense pour aller titiller ces mastodontes asiatiques. Ouais, exactement. Hein, le dynamisme, la réactivité et l'analyse du jeu, la mise en place des schémas tactiques prévus par l'entraînement. Tout ça, ça nécessite un déplacement sans plume fluide et continuel. Je dirais que ceux qui m'ont un peu impressionné là-dessus, c'était les Hongrois pour la match pour la 3ème place, notamment Erzek Gabor, qui a été d'une roublardise dans ses déplacements. Et il a su adapter petit à petit le jeu de son équipe pour prendre la mesure de l'équipe chinoise alors qu'ils étaient totalement dépassés et ils sont passés à un point de remporter la 3ème place, c'était magnifique. On l'a suivi sur nos antennes, mais la place au match. Allez, le 23, ah oui, changement. Nouveau changement côté Hong Kong puisque le numéro 23 remplace le 21. Donc le 23 c'est un attaquant, c'est une grande tige, il est très grand. Nous avons donc 3 attaquants, ils sont là pour taper les Hongkongais. Et je pense que Kevin Orr va peut-être passer en passeur, je pense. Peut-être, on a vu son smash moins efficace, il est peut-être fatigué par sa semaine de compétition. Il a une très bonne technique de passe, comme tous les grands joueurs. Hein. Non, tout à fait, peut-être son contre était largement insuffisant, il a laissé exposer le couloir qu'il était censé couvrir. Et ça fait 17-10. Oui. Et non, ça retombe du côté vietnamien. Elle est sortie. 11-17. Ils sont encouragés par leur coach, le fameux Hong Kong Kayao qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Et qu'on retiendra sans aucun doute hein, comme l'une des punchlines du mondial. Et ouais, 11-17. Ça ou la porte ouverte du frigo, je ne sais pas. C'est tout simplement prodigieux. La vitesse de ce smash, la fulgurance. Ah, j'en ai vu 200 je pense cette semaine et j'ai envie d'en revoir encore 200. On ne s'en lasse pas, certainement. Comme on le disait hier avec Firmin, le pot-au-feu de Mémy. C'est un classique. Le poulet du dimanche et le smash du samedi soir au CD Face. Et là,
il a signé Arsenal. Hein. Le canonnier. 12-18. Superbe, sans aucune équivoque. 19-12. Bon, vous le sentez sans doute avec nous, hein, l'attaque vietnamienne est toujours bien moins bien contrée, bien moins bien défendue par les Hongkongais que l'inverse. Ah, faut dire Ces que premiers sets paraissent signés d'avance. faut dire qu'il faut se lever tôt hein, pour la voir. Non, encore un snatch bien insuffisant de la part de Kevin Orr. Il va le mettre sur le 20. Ah ouais. Ouais. Et la surprise là encore, il a séché le numéro 8 de Vietnam. Dans Ah son ouais, mais déplacement. le 12, hein, il est malin. Franchement, son jeu de corps est parfait parce qu'on le voit vraiment au dernier moment qu'il change. Exactement, Il on regarde s'attend là, tous il au regarde schéma à tactique. aucun moment son attaquant, il le sent derrière lui. Ah, c'est superbe. Hein. Allez, Non, le ça 9. témoigne d'une maîtrise. Ah oui, non, Je il est dirais redoutable. qu'on a un peu la lutte du feu et de la glace, Thomas. Parce qu'on a des Vietnamiens qui sont un peu glaçants, toujours dans le même schéma. La rigueur. Alors que Exactement. côté hongkongais, ils essayent d'être D'être explosifs. Mais créatif, ils pour n'ont pas le l'instant, choix en fait. c'est la glace qui remporte. On va pas vous spoiler une série connue. Hein. Et ça fait 21-13. Premier set, Remporté sans coup férir. sans sourciller, sans équivoque, 8 points d'avance face à une équipe de Hong Kong qui joue à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint jusque-là, c'est tout bonnement prodigieux. Et une fois de plus, on se rend compte que gagner le championnat vietnamien est souvent bien plus difficile que de gagner la Coupe du Monde qui suit. Ouais, donc là, côté hongkongais, des clés tactiques, je dirais, ils ont essayé beaucoup de choses. Ça va pas être facile. Hein. Non, exactement, probablement des changements techniques à venir, des changements tactiques, un changement d'attaquant, peut-être l'entrée de Bi, le célèbre dragonneur, En fait, je pense que là, connu pour son expérience de ce genre de match également. Hein. ils sont un petit peu. Ils défendent pas mal, ils attaquent pas mal. Mais ce qu'on a vu, en fait, dans les matchs de très haut niveau, il y a deux options hein, pour gagner. Soit il faut tout mettre dans l'attaque et défendre une fois sur l'attaque adverse, soit tout mettre dans la défense. Mais là, je pense que leur stratégie, peut-être qu'il faut qu'ils fassent rentrer peut-être que des gros attaquants, quitte à moins donner sur la défense. Parce que là, ils se font grignoter petit à petit, mais ça passe pas. Probablement, hein, c'est sans doute la stratégie que tente de mettre en place Hong Kong après avoir fait entrer sur le terrain le numéro 23, 6 et le numéro 18 qui rejoint cette équipe en lieu et place du numéro 12. Alors c'est marrant, on se demande si c'est une récompense pour les joueurs de jouer ce match, parce que c'est un vrai choix tactique. C'est la première équipe qu'on va faire autant de changements. Ils sont de toute évidence désemparés. Ils savent qu'il n'y aura pas de troisième chance. Et ils vont tout donner, on compte sur eux, hein, parce qu'eux aussi, hein, même s'ils sourient, même s'ils rigolent, c'est des sacrés winners. Hein. C'est des athlètes exceptionnels qui vivent leur match, qui vivent leur passion. Et je Des dirais, années de préparation pour arriver à cet événement, c'est à très leur impressionnant. crédit, qu'ils ont eu une très grande classe tout au long de la semaine sur le terrain. Tout à fait, sur le terrain et en dehors, c'est une équipe avec qui la collaboration est facile, agréable, une gentillesse à toute épreuve. On apprécie beaucoup les Hongkongais. Et là, ça va être compliqué parce que service, c'est le numéro 9. Ok, alors qu'il y a une légère Léger discussion silence. entre les arbitres, il me Sur le semble. tour. Je ne sais pas très bien pourquoi. On attend, il me semble, quelque chose. C'est bon. Ah oui, c'était l'ordre du service. Tout va bien. 0-0. Hop. Le numéro Parce que, 18. rappelons-le, se tromper dans l'ordre du serveur, le serveur tourne à chaque point et se tromper dans l'ordre du serveur fait perdre un point. Ah ouais Ça c'est fin, ça c'est beau. Voilà ce qu'on veut voir du côté de Ah, il a Hong Kong. vu le mur. Il a vu le mur, il a pas foncé tête baissée dedans. Non, Il s'est non, dit, il- mais pourquoi pas ne pas passer au-dessus. Finalement, après Finalement, c'est tout aussi simple. tout, tout aussi 1-0. efficace. Ah, parce qu'ils avaient placé encore un super contre hein, les Vietnamiens. 1-0. Et c'est ça qu'il va leur falloir, créer la variété, la surprise, alors qu'en face, la glace, Oui. échec vietnamien. Oh là là, dommage. Non, quel dommage. Alors ça, ils peuvent pas se le permettre à ce Ah, niveau-là. des occasions pareilles de marquer Après avoir un point. défendu une telle attaque, là, il faut s'appliquer. Ah, c'est terrible, hein. Parce qu'ils avaient parfaitement contré. Et maintenant, l'enjeu, surmonter sa frustration
Ouais. Et envoyé de la praline. Ouais, Deux ouais, le touches. 3. Et il revient sur son attaque traditionnelle. Ouais, Deux ouais, ouais. touches. 3 touches. Ce match, insuffisant dans les pieds des Hongkongais. Pour le numéro 23, qui voit encore une fois l'espace et elle est dedans. Elle est dedans, elle est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mettre en péril cette équipe Quel vietnamienne? effort, Là, le combien 3, d'attaques, le combien numéro- d'attaques nécessaires. Le numéro 3, on en a moins parlé parce que c'est pas l'attaquant. Mais dans tous les matchs qu'il a joué, il a eu une présence. Et il en a joué, hein. Il en a joué, c'est ouais, un des rouages essentiels de cette équipe Ah ouais, c'est un des vietnamienne. piliers. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est dans l'équipe, mais Il était là en double hier mais, pour remporter la médaille. Ah, pour faire face à la Chine, pardon. Oui. Il a vraiment, il a une attitude sur le terrain. On pourrait aller à la guerre avec lui. Tout à fait. C'est un Conquérant, véritable serein. général. Un sacré champion encore. On en aura vu. Et 3-1. 2 points d'avance pour les Hongkongais. Ils ont peut-être trouvé la bonne formule là. Il faut s'attendre à une réponse immédiate de la part du Vietnam, hein, qui saura s'adapter sans aucun doute. Ouais. Ouais, c'est très bien. Quelle La défense. deuxième. Allez, dernière touche pour Kevin. Exceptionnel ce snatch amorti en feuille morte juste derrière le filet qui surprend l'attaquant vietnamien, Ah, le ils numéro sont- 9 qui n'en croit pas ses yeux. Ils sont étonnants parce que on les sent pas aussi sereins que les Vietnamiens, mais ils inventent à chaque fois des choses incroyables. Ça Exactement, fait une 4-1. palette dans la main de ses joueurs. C'est du Van Gogh. Et oui, voilà. évidemment. Le deuxième Et voilà. dragon sera le bon. Là, il a envoyé la sauce. Et il n'en a pas mis à côté. Et 2-4. Ah oui. Il est entre les deux joueurs. Ouais, la mer rouge. On est à 5-2. Service. Hong Kong. Le numéro 10. Ah, il s'est précipité, mais avec raison. Et 6-2. Et ça fait mal pour l'équipe du Vietnam. Ça fait mal un coup pareil. 2 touches, il aura fallu 2 touches sur ce point pour Hong Kong pour s'imposer. Et ouais, hein. Et bah alors le 18, autant il n'était pas dans son match tout à l'heure, mais là il fait une rentrée très convaincante. Ah, la surprise, hein. Ah ouais. La surprise hein, Ah dans ouais. ce stade. 4 points d'avance, mais quelle journée Thomas. Et un match qui tient encore ses promesses, effectivement. Pour le Sur numéro le 3. 3. 2 touches. La troisième. Attention. Et non, c'est imprécis. Malheureusement elle est passée. Allez, Alors qu'il 6-2. s'expose à un nouveau point vietnamien. C'est ouais, contré, superbe, 2 Kevin, hein. touches. La troisième. Allez, elle est ratée 3-6. À noter Malheureusement qu'ils font un raté. contre très intéressant. Ils essayent au maximum de contrer sur le filet pour la garder chez eux. Exactement, Là, parce on a que vu l'enjeu Kevin le faire essentiel de voix. n'est pas de survivre à une attaque, mais bien de pouvoir créer l'attaque derrière. C'est le next level. Hein. Ah oui, on n'en est pas là en France, mais on y travaille. 3-6. À Marseille, Paris, Dunkerque et Puteaux. Ah, on a vu un triple hein, de l'équipe de France qui nous a régalé. Ils sont pas passés loin de l'exploit face à Chinese Taipei, franchement. 22-20 dans le troisième set. Et là, c'est Alors que le l'équipe Chinois, le Vietnamien, pardon, qui s'envole 7-3. le Vietnamien réclamait une pénétration, c'est-à-dire pensait que le pied de l'attaquant était passé au-dessus du filet, ce qui est interdit, mais les arbitres sont formels. Le point est hongkongais, Kevin Orr au service. Et sur le 9. Ah ouais, mais quelle défense, hein. Directement. Alors, encore une. Et le dragon. Ah oui. Oh Ah oui, oui. Ah, il a oui, pris oui. sa responsabilité, le numéro 9, là. Exactement, il a senti que le numéro 10 n'était plus là. Il a su prendre le change. Mais il avait plus que 2 touches de toute façon. Hein. Allez, 4-7. Par contre, au contre, ils sont beaucoup mieux, hein, les Hongkongais. C'est dehors. Ah, c'est dehors. Ah, il en a un petit peu trop mis là. Ouais, une qualité de première touche qui laissait vraiment à désirer sur le service vietnamien. 7-5 et un time demandé par l'équipe de Hong Kong. Alors Étienne, se risquerait-on à faire un pronostic sur ce deuxième set? Là, pronostic, on va dire Pronostic de la du folie. cœur, disons on a du envie cœur, de, disons de du voir un cœur. troisième set. Donc
Vous l'aurez compris, oui, on a les pronostics tous envie que l'exploit se prolonge, que la soirée, que la semaine se prolonge. Pronostic de la raison, je dirais quand même. Je pense que le Vietnam va se ressaisir. Et notre consultant, Théo Tim, qui me prévient que le coach vietnamien aurait peut-être fait quelques indications pour changer d'attaquant. Voilà Donc qui serait intéressant dans la stratégie du On va Vietnam. voir. Peut-être que le numéro 10 va Signe peut-être de finir par se pression. fatiguer. Signe de pression, il réclamerait à changer. On va Et sans voir. parler de fatigue, c'est peut-être qu'en face on s'est habitué à son attaque, on a réussi à se faire à son jeu. C'est possible aussi, tout à fait. Oh ouais. Superbe, superbe. Oh la gifle. 8-5. Ça faisait longtemps que j'en ai pas reçu des comme ça, Et tant mieux, je dirais. et tant mieux. Et Même pour si les Hongrois ont failli en mettre quelques-unes cette semaine. 6-8. Une belle attaque. Allez, attention, parce qu'il y a plus de 2 points d'avance là pour les Hongkongais, il va falloir s'y accrocher. Hein. Tout à fait. Ça c'est un service, ça doit être converti en points, c'est obligatoire. Oh là, attention, ils sont bien en défense. Et ouais. Non, c'est largement ouais, encore ouais. une fois insuffisant. Quelle de la part défense de hein, des Kevin Vietnamiens. Nord. 5 touches et un échec, un dragon qui finit dans le filet pour le numéro 9. Mais alors par contre, ouais, le 10 et le 9 là, quand ils entourent le smasher adverse, il faut trouver l'espace. Hein. Non, Il vaut mieux pas être exactement, claustrophobe, hein. le lob devient quasiment la seule solution et le numéro 3 veille. Allez, 9-5. Nouvelle tentative. Ouais, superbe contre. Hein. 5 touches? Non, pas 5 touches. Non. Et ouais, le 23 et le 6. Encore un dragon. Cette fois-ci suffisant. 7-9. Alors il faut le dire, un public, hein, vous le sentez, majoritairement vietnamien aujourd'hui, puisque nous avons dit la visite de l'ambassadeur Et puis on le sait, hein, la Nous honore communauté aujourd'hui. du Kung Fu française est est très liée au Vietnam. très liée au effectivement. Vietnam, on le sait. Et on les aime, hein, les Vietnamiens de la communauté du Mais Kung Fu évidemment. français. Quelques membres historiques hein, qu'on salue évidemment. Oh ouais. Alors là, Ah oui, c'est sans discuter hein, l'une des plus belles attaques qu'on voit parce que là c'était du velours. Hein. Et attention, plus qu'un point d'avance. Là, 10 il faut- fois la même et une fois une attaque différente, systématiquement gagnante. Ah ouais, puis il a une façon de toucher la plume, là, c'est tout doux. 8-9. Et Ça passe. voilà. Alors là, ils avaient bien construit. Le contrat est un petit peu en retard. C'est par là que ça va passer. Hein. C'est par, il faut naviguer à gauche, à droite pour Profiter faire des bouger ces trous, contrats. Parce que exactement, et là, tout profiter à l'heure, des quand trous. ils sont allés trop lentement, ils peuvent pas. C'est là-dessus hein, qu'ils se sont fait avoir les Hongrois tout à l'heure. C'est au début, ils prenaient beaucoup de temps pour construire dans les meilleures conditions. Et en fait, face à de tels contreurs, c'est pas possible. Il faut les prendre de vitesse. Il faut éviter d'être visible. Oh, excellent! Un contre-gagnant, on n'en avait pas vu Et depuis le début de la cette partie. Première erreur du numéro 9. Il n'en croit pas ses yeux. Ah non, il doit s'en vouloir. 11-8. Voilà qui devrait dynamiser l'équipe de Hong Kong, qui Ah bah. s'envole à 11-8. 3 points désormais de l'équipe leader, le Vietnam. Ah bah de la part d'un tel joueur, hein, c'est surprenant. Hein. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. 11-8. Ouh Pour là un là là service là. qui rase le filet. Eh oui, sans problème. Sans problème. Allez, belle. Smash des croisés long de ligne, Allez, long de belle, filet. hein. Elle est 9-11. magnifique, il faut le dire. Ça parle beaucoup hein, de part et d'autre. 9-11. La tension encore une fois dans ce stade. On est un peu déçu de ne pas parler vietnamien. Et une nouvelle fois, mauvaise première touche hongkongaise. Eh oui, eh oui. Ah, Superbe, il les a feintés. Ah, Soin, comme on n'hésiterait pas à le dire. comme disent les jeunes, le coquinou. Hein. Le coquinou, Ah, il a exactement. laissé tomber la feuille morte. On est au mois de novembre. Hein. Elle se ramasse à l'appel. 10-11. Ah, et le 23. Et là, 12-10. le smash qui claque. Allez, encore 2 points d'avance, un mini break pour les Hongkongais. Quel match, quel Et match, nous quelle aussi, il va pression, quelle falloir tension. respirer. Hein. 10-12. 12-10, pardon. Alors là, il est mis dans un fauteuil, ça va partir. Oh, dommage, dommage, dommage. Et là, une fois de plus, rouge et or, la feuille d'érable vient se poser délicatement de l'autre côté du terrain. Tout à fait. 13-10. 11-12, pardon.
Ah, quelle ambiance hein, sur ce cours central Choi Nguyen. Ah! Alors là, Quelle erreur! Quelle surprise! Mais que se passe-t-il chez le numéro 9? Moi, j'avoue, c'est un peu sévère hein, de parler d'erreur sur une telle attaque, mais en effet, Thomas, À ce niveau-là, on ne peut pas c'est faire autrement. surprenant parce qu'elle était devant lui. Peut-être un peu de fatigue. Hein. Oui, il l'a de la prise, il nervosité. était très reculant, il a beaucoup reculé et sans doute surpris que son Et c'est contre les ne deux soit points pas... hein, d'avance qui laissent au Hong Kong hein, ces deux erreurs. Attention. Oui. Oh, il y était pas loin, le 18, il l'avait lu. Oh là 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 là. Ah vraiment, hein, le jeu Remplacement. sans plume là, on l'a dit, répété, mais on le redit une nouvelle fois parce que là, ils sont en train de nous proposer des partitions exceptionnelles. 12-13, Exactement. comme presque aussi belles que celles que Flastoy nous a données pour l'hymne du mondial. Ah là, il s'est repris de... Un contre Ah, dommage, il fallait la directement garder, dans le terrain vietnamien. Nouvelle tentative. Allez, allez, il faut conclure là tout de suite. Et non. Nouveau dragon. Oh là Combien là. en aura-t-il fallu? 3 dragons consécutifs pour le numéro 10. Quel athlète, quel sportif. Et le Vietnam recolle à un moment important. Hein. La milieu du set, la moitié du set, effectivement. 13 partout. Aïe 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 Ouais, aïe aïe tout à fait, on peut le dire. Aïe aïe aïe. Une équipe du Vietnam beaucoup plus créative depuis quelques points. On va plus en défense. Allez tout de suite. Oh ouais, Un. ouais, ouais. 2. L'autopasse pour que... Et le numéro 23 qui la Aïe, met dehors. aïe, aïe. Qui la met dehors, il s'est précipité. Allez, il serre le point, le numéro 3, il sait hein, que le vent a tourné. Et le time essentiel demandé par l'équipe de Hong Kong à un moment bien charnière, Aïe une aïe bien aïe, mauvaise 14-13, posture. là, ils ont pris un peu une rafale. Hein. Exactement, Ah, il était parce à qu'on le rappelle, il y avait 11. 11-8. Ouais, 11-8 ouais. et ça fait 6-2 pour le Ah, mais Vietnam ils ont- sur les 8 derniers points. Ah, ils ont serré le jeu, les Vietnamiens. Oh, le contre du numéro 10. Non, tout à fait, et puis ils ont introduit de la variété en voyant que Hong Kong commençait à s'habituer à ces smashs, à ces dragons surpuissants. Et on ne s'y trompe pas. Hein. Là, les attitudes qu'ils ont, les regards, les mots qu'ils se disent, même si on les comprend pas, ils ont repris confiance, ils ont leur destin en main. Et pour une fois, Et là, la il a glace devient feu, le White Boker devient vivant. Tout à fait. Là, on le dit, hein, ils ont un pied sur la première marche et il va falloir les en déloger. Service Vietnam. 18 pour le 23. Deuxième échec consécutif en retour de time, c'est terrible. Ah, c'est C'est dur hein, pour le terrible. numéro 23, c'est un jeune joueur. Hein. La pression sur ses épaules et là il vient de faire 2 erreurs qui coûtent cher. Tout à fait, ils sont en train de Il va falloir se faire un rendre compte virement, qu'ils là. laissent filer le match. Mais une Aïe, nouvelle aïe, fois, aïe. virement refusé, pas payé pour l'équipe du Hong Kong, alors qu'il avait vu l'espace, Kevin Orr, la balle dehors, et il s'en veut, il se Kevin, touche le parce front que avec 2 doigts. Un joueur de son calibre, il sait, mais il a pris ses responsabilités là, sur la 3ème touche, mais c'est pas Ça passé. restera insuffisant malheureusement. Voilà, ça parle, hein, ça parle. 16-13 pour le Vietnam. Sur Kevin Orr. Allez, le 18, là, il va falloir y aller. Oui, c'est dedans. On s'offre le droit de rêver, 14-16, 2 points. On aimerait en voir plus souvent hein, des smash gagnants de la part du numéro 23. Ah bah là il a perforé le terrain. Le bruit résonne Ah ouais, encore dans les c'était d'une gradins. pureté. 14-16. Et j'espère que vous suivez avec autant de passion que nous ce dernier match de la Coupe du Monde 2019 en France. Allez, le 3. Au numéro 10. Mais quelle hauteur hein, trouvé hein. Parce que là, il la passe au-dessus de l'épaule de Kevin. Et ça fait 17-14 service Vietnam. Il parle beaucoup hein. Et Philippe, il va leur dire. Hein. Carton jaune. C'est important ce carton. Très bien arbitré hein, de la part du joueur allemand. Tout à fait. Démontre un sérieux, une expérience. Alors là, il va sauter à gauche, je crois, le Vietnamien, c'est ça? Oh non, 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 non. C'était largement
largement insuffisant, la limite de la surprise. Hein. J'étais surpris, pourquoi tenter, On va le dire, hein, le numéro 23 c'est un champion qui est encore en phase d'apprentissage. Là il tente des choses, malheureusement ça passe pas. Probablement. Mais quand même il a beaucoup montré, hein, mais là on arrive aux limites. Et on réessaye. Ah ouais, superbe compte du numéro 10 qui va y retourner. Ah ouais. Ah, il a une nouvelle fois lu parfaitement. Il a entièrement dévissé la cheville pour pouvoir la mettre à l'opposé du terrain par rapport à là où je suis d'habitude. 19-14 dans ce dernier match de la Coupe du Monde Et de l'épreuve reine. Déjà 19-14, Le on le rappelle. Vietnam Hein. est à 2 points d'empocher une nouvelle médaille d'or. Ça serait une 5e. Ah là là, le triomphe n'est pas loin. Le numéro. Et Ah ouais. la feinte. Eh ouais, Qui bravo. suffit. Et ils vont vendre chèrement leur peau les Hongkongais. Hein. Voilà, renouer avec la créativité qu'on leur a connue au milieu de ce deuxième set. On est à 16. L'énergie du désespoir. On espère tous voir un troisième set ici. 15-19. Service Hong Kong. C'est bien servi. Et c'est sans problème pour le numéro 3. Le Vietnamien qui Et la s'envole. routine. Malheureusement, le 18 était largement pris. Et ce sont 5 balles de match que ce point permet d'offrir au Vietnam. 5 balles de match. Thomas, accrochez-vous. Accrochez-vous. Restez avec nous. Allez, au service. Le numéro 6, Kevin Orr, qui va y aller. Ça passe. Une balle pour le numéro 9. Et c'est gagné. Nouvelle victoire du Vietnam qui s'impose dans cette Coupe du Monde 2019 en France. Plus que jamais, le Vietnam est la meilleure nation du plume foot mondial. Le Vietnam est une nouvelle fois champion du monde. Après 2017, c'est 2019, c'est en France, c'était organisé par France Plume Foot. Et c'était magnifique. C'était pour vous et on espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous retrouver et à nous voir tous les jours. Regardez les résultats de la Coupe du Monde sur tournoi au singulier.franceplumefoot.fr. Et surtout, parlez-en à vos amis. Parce que Continuez ce qu'on à nous a vu, suivre. c'était magnifique. Et ça se reproduira l'année prochaine à l'Open de France. On a hâte de vous y retrouver. Et ouais, on vous embrasse tous. Étienne, merci pour cette semaine. Merci pour ces commentaires. Et on vous dit pour la dernière fois, à bientôt À très bientôt. sur France Plume Foot. Thank you.